Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour un haul, alors c'est pour mes achats du mois d'avril. Alors comme vous avez sans doute dû le voir dans le titre, voilà, ce mois-ci, j'ai été prise de la fièvre acheteuse, ça a été un peu de la folie. J'ai acheté sur plein de sites, plein de choses, voilà, j'avais envie de plein de choses. On va commencer par la première boutique, la première boutique, ouais, voilà, début avril, où j'ai commandé. Donc la boutique, c'était la boutique Horizon Créatif. Donc là, dans cette boutique, alors je vais poser le carton à côté. Donc, je me suis recommandé 2 lots de papier de Stamperia. Je les avais déjà, mais Stamperia, j'aime bien avoir 2 de chaque pour ne pas avoir à choisir entre une page et l'autre. Donc j'ai repris Time is an Illusion et Mechanical Fantasy. Voilà, ça c'est les premiers. Bon, je ne vous les détaille pas parce que je vous les ai déjà détaillés dans une autre commande. Ensuite, alors les prix des papiers. Tant qu'on y est, les papiers Stamperia sont à 9 euros. Bon, tout le monde le dit, mais c'est la réalité. Sur Horizon Créatif, c'est là que vraiment les papiers sont les moins chers. À 9 euros, j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Alors ensuite, je me suis pris également de la mousse 3D, mais noire. Voilà, donc elle l'avait en rouleau. Donc c'est vrai que, parce que moi je m'amuse à chaque fois à colorier au feutre à alcool les bords ou au chapitre les bords noirs. Là au moins ils seront déjà noirs, ce sera plus simple. J'ai également craqué pour la poudre Lawn Fawn, poudre à embosser rose gold. Voilà, donc celle-là, je vous le disais dans une vidéo, je suis un petit peu déçue. Je pensais qu'elle aurait un effet métallique. En fait, pas du tout, elle a juste un effet rose. Bon, c'est un très joli rose, hein, mais bon, c'est pas ce que j'attendais, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai commandé 4 sprays Distress Oxide. Voilà, j'avais envie de tester, voir ce que ça donnait, parce que j'ai les Distress en pad, mais encore j'ai pas beaucoup de couleurs. Donc je me suis pris le Distress Vintage Photo, parce que je l'avais en Distress Ink, mais je l'avais pas en oxyde. Donc je me dis comme ça je l'aurai en oxyde. Donc celui-là, voilà. Pareil, j'ai pris que des couleurs que j'avais pas en pad, comme ça je peux les utiliser aussi. Donc là, j'ai pris la Peel Paint. Celle-là, je la voulais en pad et à chaque fois, elle est en rupture quand je veux la commander sur n'importe quel site. La Mermaid Lagoon, qui est très très jolie. Et là, la Ice Spruce. Donc voilà, ça c'est les 4 pads de spray Distress que j'ai pris. Et les sprays, ils étaient à 5,50 €. Et enfin, sur cette boutique, je me suis repris également des infusions. Alors bon, j'en avais qu'une d'infusion, mais moi j'aime bien aussi l'effet que ça fait. Donc j'en ai pris 2. Donc les infusions, elles sont au prix de 2,85 €. La petite bouteille. Donc j'ai pris la couleur Frankly Scarlet. Donc j'ai fait les petits essais qui donnent ceci, qui est un rouge rosé. Voilà. Et j'ai également pris la Orange Conti, qui elle, du coup, comme son nom l'indique, a des effets orange. Bon là j'en avais un peu trop mis, mais voilà, des effets orange. Donc là, ça c'était ma première commande du mois, on va dire. Voilà, j'étais très contente avec mes achats. Et j'avais également pris du papier Tonic Studio, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo que j'ai utilisé pour faire ma petite boîte de chocolat avec le kit Tonic Craft Kit. Donc ce papier là, couleur Glazed Chestnut. Donc c'est du papier de chez Tonic Studio. Donc il y avait 5 feuilles en A4, 250 grammes, 2,50 €. Voilà. Et donc dans
dans cette commande, j'avais également un petit cadeau. Donc la petite carte de remerciement. Et un petit cadeau, c'est un lot de boutons en tube-board. Voilà, donc c'est très gentil. Et bien sûr, l'habituelle serviette dans le fond du colis. Donc là, j'avais avec un joli petit chien. Du coup, bah, je suis allée voir sur une autre boutique que j'aime beaucoup. C'est la boutique Scrap for You. Donc c'est Myriam qui tient cette boutique. Et j'aime bien, enfin voilà, les prix sont corrects. Elle est rapide, toujours très gentille. Les commandes précédentes, j'avais eu des très jolis cadeaux. Donc du coup, j'ai fait ma commande à Scrap for You. Et hop, voici donc le colis que j'ai tout juste ouvert. Regardez ce qu'il y avait dedans, mais on va le découvrir ensemble. Voilà. Et donc la raison pour laquelle donc j'ai pas tout commandé sur Horizon Créatif, c'est que je voulais ceci. Voilà. La cream paste. Je voulais essayer la cream paste de Stamperia et elle était en rupture, ainsi que les moules. Donc la plupart des moules, enfin celui qui m'intéressait en tout cas. Donc du coup, voilà. Donc j'ai commandé ma cream paste. Donc la cream paste chez Scrap for You, elle est à 6,60 €. Voilà, donc bien sûr, pour aller avec, j'ai commandé donc un moule, donc celui-ci. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Voilà, voilà, c'est celui-ci que je voulais absolument. J'en ai commandé qu'un pour essayer, voir. Bon, c'est vrai que les moules, alors ils sont pas très très chers les moules. Alors 3,80 €. Donc c'est vrai que si je suis contente du résultat et de ce que ça donne, bon, je pense que je m'en achèterai d'autres et que j'ai les idées de quoi faire avec. Mais là, voilà, je voulais pour celui-ci là, c'était surtout ça. Bon, les mécanismes, ça c'est très pratique aussi. Donc voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle donc je suis allée sur le site Scrap for You. Donc j'ai testé le moule. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'est très très léger, très très fin. C'est assez facile à démouler. Somme toute, il faut bien en mettre au début du moule et ça donne quelque chose de vraiment très fin. J'avais peur que ce soit épais et que du coup ça ressort trop sur une création. Mais non, non, c'est parfait. Je sais pas encore comment je vais m'en servir, mais je vais m'en servir prochainement et je vous montrerai ce que j'en ai fait. Et bien sûr, ben, quitte à faire une commande, quitte à payer des frais de livraison, du coup, je me suis baladée un petit peu. Et là, j'ai eu envie, donc, toujours chez Stamperia, de ce pochoir. Bon, bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas fait attention. C'était bien marqué, hein, pochoir A4, certainement dessus. Voilà, stencil Stamperia A4. Mais bon, voilà. Il est grand. Je voulais, surtout par rapport à ce mot-là, art. Bon, les crayons, mais du coup, ils vont être trop grands par rapport à la carte que j'envisageais. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, ça fait ça. Donc, c'est voilà. Je voulais surtout pour ce mot-là, artiste, art, puisque bon, dans la famille, j'ai quelqu'un qui est en école d'art et donc voilà, je trouvais que c'était sympa de lui faire des cartes ou des créations avec ça. Donc le pochoir Stamperia, il était à 7,20 €. Ensuite, bien sûr, je suis allée voir les tampons et j'ai craqué pour ce tampon. Donc c'est des tampons montés sur mousse. Voilà, vraiment bon pour aller avec mes papiers Mechanical. Déjà c'est le même, c'est voilà, ça en plus j'aime beaucoup.
plein de petites étiquettes, les petits... bon, ça, j'en avais déjà des écrous et tout ça. Mais, et la tête de bœuf, de cerf, tête de cerf. Et la tête, là, voilà, je sais exactement à qui déjà je vais... Voilà, enfin bon, j'ai craqué. Donc le tampon Stamperia, il était un petit peu cher, enfin c'est le prix, hein, mais c'est vrai que ça a plombé un peu mon budget. Il était à 15,20 €. C'est vrai que si j'avais pu, je crois que je les aurais tous pris. Il y en a 3 ou 4 de la même collection. Ah, ils sont tous trop beaux. Mais bon, il faut faire un choix, hein, comme toujours. Même si j'ai fait des folies cette fois-ci, bon, on peut pas tout faire non plus. Donc 15,20 € le tampon. Et ensuite, ça a été mon plus gros. J'ai pris ceci. Alors, voilà, je vous ai enlevé le plastique parce que ça faisait un bruit pas possible. Donc, j'ai pris ceci. C'est pour stocker Stamp and Die. Bon, moi, ça sera pour stocker mes dies. Parce que j'arrive pas. J'ai pas trouvé de solution pratique qui me convienne. Donc, je vais essayer de les mettre dans cette petite mallette. Donc, c'est de DoCraft, Papermania. Et donc, à l'intérieur, il y a donc il y a la pochette, la petite valise. Ah, je suis obligée de... Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, je la trouve très jolie déjà. Et donc, on ouvre là. Et donc, c'est un classeur tout bête, hein. Tout bête. Et à l'intérieur, il y a donc des pochettes. Des pochettes. Alors, en fait, ces pochettes, en plus, moi, j'en ai déjà. Ah ben, d'accord. Voilà. Ces pochettes, j'en ai déjà. En fait, je les utilise. Au départ, j'en avais acheté. Et je les utilise comme ça. J'ai mis une petite cartonnette derrière. J'avais donc coupé avec les perforations. Et je les mets dans un bac comme ceci. Vous voyez, un petit bac comme ça que vous avez trouvé chez Action. Voilà. Donc les premiers, j'ai fait comme ça. Mais c'est pas pratique. Et puis, bon, comme vous l'avez vu, j'ai plein de nouveaux die. J'arrive pas à les ranger par catégorie. J'en avais pas assez, des feuilles. Donc, j'ai décidé là maintenant d'essayer de les ranger. Ça prendra moins de place aussi que le bac. Et je vais essayer comme ça. Et si ça me convient, ben, j'en rachèterai un autre. Bon, déjà des feuilles comme ça, j'en ai. Il m'en reste. Donc très bien. Là, j'ai de quoi faire pour ranger, classer et ranger mes die. Bon, mais ça prend un peu de temps parce que du coup, j'y mets une cartonnette pour pouvoir vraiment les rentrer et sortir de... Parce que juste la plaque magnétique, c'est un peu léger, donc c'est pas pratique pour les rentrer et les sortir. Donc voilà, j'ai ça à faire. Ça va me prendre un peu de temps, mais quand tout sera rangé, je serai contente. Du coup, c'était un gros achat puisque la petite valisette vaut 22,60 €. Voilà, mais c'est vrai que ranger pour le rangement, c'est impeccable. Quand on atteignait, je sais plus, je crois que c'est 55 €, les frais de livraison étaient offerts. Et moi, je devais être à 52 ou 52 €, un truc comme ça. Donc, j'avais pas les frais de livraison offerts. Du coup, j'ai regardé et je me suis pris une Distress Oxide et donc la couleur Dried Marigold. Donc, qui est un rose orangé, je pense. Donc qui est donc un sorte de rose
orangé. Donc, c'est donc... Là, ça j'ai dit. Et l'encre Distress était à 5,40 €. Ce qui fait que, du coup, j'ai dépassé le plafond des 55 €. Et j'ai eu quasiment, en fait, ma Distress gratuite, si on peut dire. Puisque sinon, j'aurais dû payer des frais de port. Donc, voilà pour ma commande chez Scrap for You. Donc, déjà, c'était pas mal, hein. Ensuite, j'ai enchaîné par une petite commande à la boutique Crazy Little Craft. J'aime beaucoup cette boutique, hein. Je vous ai déjà montré plusieurs créations avec ces tampons. Donc là, elle avait sorti des nouveaux tampons, un peu plus anciens, mais bon, j'avais pas passé de commande. Donc, j'ai pris une première planche de tampons qui s'appelle tout simplement Muguet, parce que j'aimais beaucoup ce petit muguet là. Et j'aimais beaucoup aussi la petite pancarte là qui peut s'utiliser à tout bout de champ, enfin voilà, n'importe quand. Et la petite guirlande aussi de muguet qui peut compléter une création. Et puis après, bon, voilà, il y a plein de petits mots, joli mois de mai, bon, porte-bonheur, un brin de muguet, le temps du muguet. Bon, c'est très axé sur le muguet. Mais bon, je trouvais très très joli, ou même dans une composition florale, de rajouter un petit brin de muguet. Je pense que ça rendra très très bien. Donc cette petite planche de muguet, elle valait 9,90 €. Ensuite, j'ai également pris ce petit fond. Ce mini tampon, mini fond, il s'appelle, c'est le numéro 4, avec un effet grillage à poule un peu, mais qui peut aussi faire un fond, vous savez, nid d'abeille, voilà, ça fait double emploi en fait. Et je trouvais très bien là pour toutes sortes de créations, mix média, des pages d'art journal, même si j'en fais pas, mais j'aime beaucoup le style. Donc le tampon mini fond, il est à 7,15 €. Donc j'en ai pris un deuxième mini fond, donc à 7,15 €. C'est celui-ci. Donc celui-ci qui peut faire pareil, plusieurs choses. Il peut faire la neige, il peut faire de la pluie, des gouttes d'eau. Il peut faire aussi des bulles dans la mer ou des choses comme ça. Et enfin, je trouve très polyvalent. Donc celui-là était également au même prix, 7,15 €. Et après, elle avait sorti il y a déjà quelques temps cette petite planche là, toute direction qui s'appelle. Et c'est plein de flèches en fait. C'est vrai que les flèches, voilà, sur une page, sur une carte, enfin, ça sert tout le temps. Et c'est vrai que d'en avoir, parce que moi j'en avais qu'une ou deux jusqu'à présent que j'utilisais tout le temps. Donc là, voilà, ça va multiplier les possibilités. Donc, et cette planche vaut 9,90 €. Voilà pour mes achats chez Crazy Little Craft. Et j'ai également, je regarde le vendredi soir Noël de la boutique Tout en Colle qui fait un live et qui présente des nouveaux produits. Et elle fait ses propres tampons. Et alors j'ai craqué sur 2 tampons. Je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, je voulais faire des cartes ou sur le thème de l'art créatif, la créativité. Donc du coup c'était parfait puisque mon pochoir était trop grand. Et là elle a sorti des petits pinceaux, avec en plus la phrase est extra. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je trouve ça génial. Donc ce lot de tampons, il est à 11,90 €. Et le deuxième, donc qui est également un petit pinceau, mais cette fois-ci c'est un pinceau éventail, donc qui s'appelle Mes Petites Patouilles. Donc celui-là, il est à 7,90 €. Et donc il y a également la phrase Mes Petites Patouilles. Voilà, sur le tampon, mais qu'on peut découper pour l'avoir séparément.
Donc c'est ça. Et j'ai craqué également pour un tampon Caramel Studio. Celui-ci. J'ai adoré la tête de cette girafe. Que je trouve absolument craquante. Et aussi cette phrase-là que, enfin, je pense pouvoir mettre dans beaucoup de situations. C'est pratique de se cacher derrière une grimace. Donc, eh bien, j'étais partie dans mes achats. Et donc, j'ai commandé ce tampon. Alors, c'est un tampon Caramel. Un grand tampon Caramel. Donc, forcément, le prix va avec. Il était à 18,90 €. Et voici donc pour la première partie de la présentation de mes achats du mois d'avril. Sachant que je vais faire une deuxième vidéo pour vous présenter tous les achats que j'ai fait sur Amazon. Parce que j'ai commandé pas mal de choses sur Amazon. Des produits Tim Holtz, des produits Caramel, des produits We Are Memory Keepers. Enfin bon, j'ai commandé encore beaucoup de choses. Donc je vais vous filmer une deuxième partie de mes achats du mois d'avril. En sachant qu'au mois de mai, il n'y aura pas d'achat. Même si la vidéo va sortir en mai, mais il n'y aura pas d'achat. Voilà, j'ai tous les anniversaires de mes enfants, de ma filleule, de mon mari. Le mois de mai et le mois de juin seront très calmes au niveau achat. Donc c'est vrai que là, ça fait beaucoup. Mais j'en ai pour un petit moment. Avant d'avoir utilisé tout ça et de vous présenter diverses créations, on a de quoi voir venir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!